En tout cas, moi, je suis très contente de venir aujourd'hui parce que depuis le 7 juin, on ne s'était pas vu. Et au tout début, quand on a attaqué cette campagne, Cécile en a parlé, on me disait, tu sais, s'il y a un député européen, ça sera super. Ça a été quand même un score historique. Alors bien sûr en Ile-de-France, mais en second, c'est dans le sud-est, où on est passé quand même 4 points au-delà du Parti Socialiste, et quand même un séisme. Tu parlais d'onde. Ouais. Alors c'est vrai que dans un séisme, il y a la première onde. C'est la deuxième qui est terrible. Donc il va falloir que cette deuxième, elle soit terrible. Mais en même temps, il faut toujours s'interroger, c'est quoi qui a fait que Europe Écologie a fait un si beau score? Eh bien, c'était pas parce que c'était qu'un vote européen. Il y a eu vraiment une vague de fond. Vous voyez, quand on parle de tsunami, quand on parle de séisme, il y a eu une vague de fond. Mais cette vague de fond, elle s'est concrétisée parce qu'il y avait un projet. Il y avait un projet en disant, on veut construire une autre Europe. On a fait en quelque sorte rêver les Français pour construire une autre Europe, alors que les autres étaient sur toute une autre problématique. Eh bien, dans votre projet, vous voulez construire une autre ville. En même temps, ça a été un rassemblement. Un rassemblement en se disant, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut des gens, des acteurs, des gens motivés, des gens impliqués, qui ont envie de construire cette autre ville. Et puis, il y avait une équipe. Et quand je vous ai vu tout à l'heure, la motivation que vous avez, l'implication, l'authenticité, la complémentarité, eh bien, fait que je crois à cette liste. Et souvent, je disais, il faut une liste pleine de biodiversité et d'énergie renouvelable. Vous n'avez pas là la liste pleine de biodiversité et d'énergie renouvelable? On nous dit, il y a le réchauffement climatique, ça va entraîner un dérèglement, etc. Mais il faut que concrètement, sur le plan local, on réduise nos gaz à effet de serre. On réduise le CO2 qui est produit par les transports, qui est produit par le chauffage, etc. Donc, quand vous regardez leur projet, ils l'ont compris. Ils se sont dit, il va falloir faire des diagnostics de bâtiments, il va falloir isoler, il va falloir augmenter l'efficacité énergétique pour réduire les gaz à effet de serre. En même temps, ils ont une vraie politique de santé environnement. Et je voudrais remercier la présence de Patrice Halimi et d'Alain Souvet, parce qu'on a fait beaucoup de colloques ensemble, mais on se retrouve toujours sur comment faire en sorte à ce qu'on soit en prévention sur la santé environnementale. Eh bien, on va pouvoir le faire avec un point de vue qualité de l'air. Eh bien, vous êtes souvent sur des seuils de 7 à 8 à 9, hein, et à 10, normalement, on ne doit plus sortir. Hein. Alors, si la vie, demain, pour nos gamins, c'est de dire, il y a une pollution de l'air, on demande aux gens de rester enfermés, confinés. C'est ça, la vie qu'on va leur offrir. Et en même temps, alors tu parlais de la pollution électromagnétique, bien sûr, parce que Aix, c'est une ville hérissée d'antennes. Et vous savez que moi, en tant qu'écrivain, chaque fois, j'avais des coups de fil de gens d'Aix qui me disaient « On ne peut plus supporter ces antennes relais. » Qu'a fait votre mère, Madame Joissan, là-dessus? Eh bien, soyons la ville expérimentale pour les 0,6 volts. Et on sait qu'à 0,6 volts, ça n'entraîne pas de problème sanitaire. Rien n'est fait pour le bien collectif. Et c'est là-dessus qu'il va falloir bouger les gens. Quand on vous dit il faut convaincre 10 personnes, moi je n'avais pas la même expression que José Bové. Je disais il faut polliniser. Un projet parce qu'on est tous impliqués. Dans une ville, on veut le paradis pour tout le monde. Et le paradis pour tout le monde, eh bien, il faut tenir compte, il faut faire de la démocratie participative, il faut regarder dans les quartiers, il faut impliquer les gens. Et les gens seuls, souvent, ont des solutions. Mais à partir de là, il y a une écoute. Alors que là, on a quoi? On a du clanisme. Hein? En plus, un clanisme où on a le Père, la fille, le Saint-Esprit. Hein? Et puis, on a un cumul. Comment voulez-vous être sénatrice, maire, président de la communauté d'agglo? Comment vous faites? Nous, on a décidé d'avoir une éthique en tant qu'élu. On est député européen, point barre. Parce qu'on est député européen. Voyez, au début, on n'y croyait pas au niveau de l'Europe, et puis on a réussi. On a 14 députés européens, on en a autant que le Parti Socialiste. Et même dans le Sud-Est, on en a 3, ils n'en ont que 2. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on
vise dimanche? Eh bien, on vise à ce que Hervé soit devant. Il faut qu'il soit maire de cette ville. Et il va changer votre ville, mais avec vous. Et j'avais envie de terminer sur une citation qui dit « La planète ne nous appartient pas ». C'est vrai. Aix ne nous appartient pas. C'est vrai. Mais son avenir est entre vos mains. Alors dimanche, vous savez pour qui il faut voter.